Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est heureux de vous retrouver pour le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est un énorme mouvement vibratoire. Il va y avoir des grands changements vibratoires. Vous allez voir que c'est vraiment, il va nous porter à élévation, ce solstice d'été, dans tous les sens du terme. On voudrait juste, avant de commencer, de remercier Julie pour son don. Et toutes les personnes qui pensent à faire des dons me disent ça va dans le sens de l'évolution de la chaîne, donc on vous remercie pour votre soutien. Merci infiniment Julie. Allez, c'est parti. Pour ce solstice d'été, on a eu la roue de fortune avec la 4 de bâton. Ici, ça nous dit clairement que nous changeons de cycle, nous devons tourner cette roue de la vie, cette roue du changement, du nouveau monde ici. Le nouveau monde sur quoi? La 4 de bâton, c'est la représentation de la construction même de la famille dans l'amour, la famille dans la joie, où tout a été solidifié, où l'on est vraiment sûr de savoir ce que l'on veut, et puis surtout, on vit en parfaite adéquation avec le lieu, avec les gens et avec l'activité. Donc, on est en accord avec ça. Et donc, ce solstice, il va nous demander de faire tourner cette roue. Donc, ça nous apporte forcément des changements. On va devoir très certainement, vous savez qu'on y travaille depuis un certain temps, maintenant on vous en parle beaucoup, hein, de changer d'état d'esprit, de vision, de vous savoir se mettre en action pour pouvoir aborder un résultat, en créer un résultat. Et là, c'est vraiment ça. Ce solstice, il nous dit, voilà, vous voulez construire cela, c'est une vie de famille que vous voulez, c'est une vie amoureuse, c'est un bel édifice que vous voulez construire, eh bien, faites tourner la roue. Donc, il y a forcément des ajustements qui vont devoir se faire dans l'élévation de la vibration. Oui, oui, puis ces changements, ils sont de plus en plus profonds par rapport à ce qu'ils viennent toucher en nous. On me dit, il y a beaucoup d'impact sur les corps en ce moment. C'est normal, on vous dit, c'est normal que vous passiez par des phases de transition au niveau corporel, parce que tous les schémas aujourd'hui de lourdeur, tout ce qui ne fait pas partie des plans de construction, des nouveaux plans de construction, sont amenés vraiment à être libérés. Et donc il se peut que vous passiez par des phases, là on vous dit de transformation au niveau corporel, donc il y a pour certaines personnes on voit des symptômes, des choses assez lourdes au niveau du physique qui viennent transmuter des états d'être qui appartenaient à hier, et qui surtout ne doivent plus appartenir à demain. Donc on vous dit soyez patient dans ces nettoyages, accordez-vous le repos et le temps nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire en attendant, ça veut simplement dire qu'il faut faire en écoutant votre rythme. Hein, il faut être à l'écoute aujourd'hui de ces bouleversements-là, puisque on me dit c'est aussi une manière de s'aligner à cette conscience corporelle et d'être plus dans le respect de ce que l'on traverse, pour pouvoir aujourd'hui se sentir mieux, adopter des meilleurs états d'esprit, et avoir des actions plus justes. Et c'est là où intervient la carte de Gabriel avec l'inspiration, où on nous dit que l'inspiration, c'est être influencé par le divin. Donc, c'est recevoir cette grâce divine en soi pour pouvoir la respirer, pour pouvoir se laisser inspirer par cette vibration de lumière, pour être en capacité aujourd'hui de faire tourner cette roue, mais avec joie, dynamisme, engouement, gaieté et assurance qu'il y aura un résultat. Oui. J'avais quelque chose en lien avec tout à l'heure. C'est comme s'il y avait aussi des choses à accepter dans le fait d'être dans des états d'être différents de d'habitude. On me dit dans ces transmutations, vous devez accepter aujourd'hui de simplifier certaines choses dans votre existence. Et donc il se peut que vous ayez des messages ici, au niveau de l'inspiration, que vous receviez des canalisations pour adopter ou adapter votre nouveau mode de vie. Il y a des choses qui doivent être peut-être moins présentes, d'autres peut-être plus. Et c'est comme s'il fallait faire la part des choses aujourd'hui pour être en accord avec les nouvelles énergies. Oui, parce que l'inspiration nous mène vers le renouveau, vers le changement, vers l'inconnu. Et là, on nous demande aussi de prendre conscience de notre souffle, de savoir respirer, de savoir s'écouter, s'entendre, de se respecter dans le corps, parce que on ne peut plus s'inspirer de ce qui a été. Aujourd'hui, ce doit être une inspiration de création. Donc, on va devoir créer un nouveau mouvement dans cette inspiration.
Ce qui implique au niveau relationnel, on me dit des ajustements. Alors pour certains, vous les avez déjà traversés depuis un certain moment. Il y a eu des nouvelles prises de position, de posture. On vous dit pour certains, vous avez fait le ménage autour de vous. Ça ne veut pas dire que les relations disparaissent, ça veut dire qu'elles se repositionnent en fait dans les besoins du présent. Et donc, plus on est dans l'acceptation de ces ajustements-là, et plus c'est facile, on vous dit de tisser les nouveaux liens. Et surtout, on me dit de respecter le lien avec vous-même, parce que ce qu'on nous montre, c'est que vous êtes en train de changer. Et donc, il y a des relations qui sont amenées à changer par voie de conséquence. Donc là, on vous dit c'est normal si vous ajustez des relations au niveau familial. C'est normal aussi si vous sentez peut-être un basculement, un changement d'air au niveau des relations avec les autres, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, on vous dit un vent nouveau qui est en train de venir pour créer des nouvelles relations sur de nouvelles bases. Et c'est là où on nous parle de l'idylle, parce que l'idylle, c'est la recherche aujourd'hui, la recherche d'une relation plus équilibrée, plus appropriée, une relation qui ait du sens. L'idylle, c'est aussi une nouvelle façon d'aimer, c'est aimer différemment. C'est se démontrer aujourd'hui que l'on peut voir, percevoir, ressentir différemment. Donc c'est tout un ajustement relationnel. L'idylle, ça peut être à la recherche de l'idéal amoureux, de vouloir le vivre, d'être venu ici pour le vivre. Ça peut être cette représentation-là. Mais ça peut être aussi l'idylle dans les relations, toute relation. Donc l'idylle dans la relation professionnelle, l'idylle dans la relation familiale, c'est être en parfaite adéquation dans cette structure relationnelle. Ce qu'on nous dit avec cette 8 de Pentacle, c'est que sur le relationnel, vous voyez, alors il y a de la constance, il y a de la rigueur, il y a du travail qui nous est demandé et qui porteront ses fruits, mais en miroir, on a quand même la 5 de Pentacle qui vient appuyer sur les manques. Donc peut-être le manque de relation, le manque de lien social, peut-être aussi le manque d'amour vis-à-vis de soi, le manque d'amour vis-à-vis de l'autre ou des autres. Et donc ça va nous demander aujourd'hui d'élever cette vibration d'amour. Il y a vraiment un souffle nouveau sur la façon d'aimer aujourd'hui. Hein, c'est ce que ce solstice nous propose, c'est la nouveauté de l'amour, c'est savoir s'élever dans ces vibrations-là. Oui, et ça revient très très fort sur l'amour avec soi. On nous dit il y a des vrais ajustements intérieurs, vous sentez peut-être des parties de vous, on me dit, dans des phases de votre journée ou de votre existence qui sont amenées à être en dualité. Et donc ces phases-là, c'est comme s'il y avait des besoins aujourd'hui qui sont à écouter. Il y a des choses aussi qui doivent, on me dit, soit être transmutées, soit disparaître, pour vous réharmoniser dans la vibration du respect de vous-même et de l'amour de soi. Donc il y a peut-être aussi, on me dit, des attentes vis-à-vis du relationnel extérieur à libérer pour pouvoir mieux vous centrer sur vous. Pour certaines personnes, on me dit, c'est être en phase avec vous-même, dans la pleine acceptation de ce que vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit, il y a vraiment comme une forme d'intimité qui est en train d'être créée en certains, pour pouvoir aujourd'hui ne plus être dépendant non plus d'un relationnel extérieur, mais simplement de vous sentir bien avec vous-même. Voilà. Et si les manques vous traversent, si vous êtes chahuté, bousculé par le manque, soit par de la solitude, soit par du manque d'amour, soit parce que vous ne le vivez pas quand vous souhaitez le vivre, on vous dit vraiment encouragez-vous et ne lâchez pas, restez dans cette optique de trouver l'amour, de vivre l'amour, quel qu'il soit, que ce soit un amour familial ou un amour sentimental ici, ou voire même professionnel. On vous dit vraiment le but, c'est d'explorer cette nouvelle façon d'aimer. On est vraiment poussé vers ça aujourd'hui. Oui, il y a une vraie valeur en tout cas à retrouver ici. Il y a une vraie valeur à retrouver, à poser vers soi, on me dit, pour être en paix avec l'estime de soi. Oui. Et on nous dit aussi de ne pas rester accroché à nos anciennes expériences dans le relationnel. L'idylle, c'est la recherche de la nouveauté, mais presque dans l'idéal. Alors bien sûr, là, on ne nous pousse pas à l'idéal. L'idéal, ici, aurait la représentation de la personne qui vous conviendrait. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas impossible.
ici. Parce que ici, on reste vraiment, dans ce solstice, on reste vraiment dans l'appréciation du concret, de ce qui est possible. Et là, on nous dit, ce dont vous avez besoin, c'est d'une personne ou d'un relationnel qui vous convient, qui vous correspond. Hein. C'est ça. Ensuite, on a eu le magicien avec la 9 de Pentacle. Ce magicien, il nous invite bien sûr à la magie. Ce qu'il nous le dit, il nous exprime ici, ce magicien, que nous avons toutes les armes, nous avons tous les outils pour créer cette magie, même si nous ne sommes pas expérimentés. Et il nous parle de nos rêves avec cette 9 de Pentacle. Donc là, c'est savoir poser les premières pierres, savoir enclencher tous les débuts, tous les nouveaux départs, toutes les naissances. Voilà, c'est on y va parce qu'on peut le créer, on peut le bâtir, on peut le construire, on peut poser ses premières pierres vers les rêves. Ici, cette 9 de Pentacle, elle représente les rêves d'abondance, les rêves de construction, les rêves d'enrichissement, de richesse. Et c'est légitime. On a besoin aujourd'hui de vibrer l'opulence. Donc n'hésitez pas à poser un nouveau regard, une nouvelle expérience de vie dans la vibration de l'amour vers cette opulence. Et on a eu le miracle avec Métatron, donc c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on est à même de se créer les miracles. On est à même ici, d'ailleurs vous avez fait une vidéo sur les miracles sur la chaîne privée, c'est exactement ça. Les miracles en fait ne viennent pas de l'extérieur, on les crée. Mais savons-nous reconnaître les miracles? C'est exactement ce que je vous avais affirmé dans la vidéo qu'on avait faite avec Thibaut sur la chaîne privée. Oui. Et Métatron nous le rappelle ici. Le miracle, en fait, il se définit aujourd'hui, on doit l'appréhender de cette façon-là. On nous dit que le miracle est un changement de perception. À partir du moment où nous montons en vibration, nous avons une perception complètement différente. Et c'est là où vous allez donner naissance à vos miracles aujourd'hui. Oui. J'ajouterais que pour certains, les miracles se créent dans la matière. C'est-à-dire que les rêves sont là. On me dit, vous avez des rêves au niveau du subtil, vous avez une vision peut-être même idéale d'une certaine réalité. Et le miracle, ça serait pour vous de vivre quelque chose qui soit en correspondance dans la réalité. Donc on vous dit, il faut aussi accepter les aspects de la réalité, c'est-à-dire que la réalité ne fonctionne pas exactement comme le rêve. Il y a des choses qui ne sont pas toujours idéales, mais par contre, on me dit on peut, en changeant sa façon de voir les choses, trouver matière à satisfaction, à plein, à bénéfice, à enthousiasme, à optimisme, toutes ces valeurs positives qui vont générer, on me dit, une autre énergie dans votre champ corporel, énergétique. C'est aussi être dans l'appréciation aujourd'hui de cette réalité. Cette réalité, elle est ce qu'on veut voir d'elle. Et donc, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui à changer dans ce regard pour pouvoir s'ouvrir les portes du bien-être, du bonheur aussi dans cette réalité. On vous dit aussi, soyez prêts à être délestés de tout fardeau aujourd'hui. Le but du miracle, c'est vraiment de donner naissance. On nous demande aussi de mettre notre force créatrice aujourd'hui en premier plan, en avant. C'est-à-dire qu'on possède une force dans la création aujourd'hui et on nous demande de l'utiliser. Hein, c'est ça aussi le miracle. On nous dit aussi, préparez-vous à ce qu'un miracle se produise et soyez ouverts au miracle et remettez vos peurs à Dieu. Transmettez vos peurs, donnez vos peurs. Pour que le miracle puisse se produire, il faut s'alléger. Et c'est ce qu'on a vu ce matin avec Thibaut en faisant nos courses. Oui. On a rigolé parce qu'il nous est arrivé quelque chose, mais c'était vraiment ça. C'était laisser tomber les poids, vous voyez. Et c'est ça que l'on doit faire avec ce solstice, c'est remettre nos peurs à Dieu, se confier au divin pour se délester et pour pouvoir se mettre en marche de ce miracle. Oui. C'est ça. Je regarde s'il y a autre chose. Oui, on me dit qu'il y aura aussi des joies inattendues. Donc soyez prêts. Alors, moi, ce qui me donne l'impression, ce solstice, c'est qu'il va y avoir des miracles, des surprises, des moments très inattendus. Ce solstice d'été, il va vraiment nous ouvrir ces espaces-là, l'inattendu. L'inconnu. Oui, oui, puis c'est pas forcément dans les choses, on me dit extraordinaires, il peut y avoir des ouvertures aussi sur de l'ordinaire,
mais seulement, on me dit, si vous avez cette nouvelle façon de voir les choses, vous ne passerez jamais à côté. Il y a comme une forme de regard, c'est comme s'il fallait ouvrir les yeux aujourd'hui pour voir autre chose, ou voir différemment. On vous dit gardez l'esprit ouvert Oui. et accueillez ce qui n'est pas là ou ce que vous ne connaissez pas. Laissez cette porte ouverte, on vous dit, dans la possibilité de. Vous voyez, il sert à ça aussi ce solstice d'été. Oui, oui, c'est une autre ouverture. Tout à fait. Donc on vous souhaite un très beau solstice. Très très bon solstice.